Une légère. En bas, là, le dernier mot même du truc. À la une de ce journal, le gouvernement au grand complet avec à sa tête le chef de l'État est en ce moment à Korogo. Hier s'est tenu un conseil des ministres à l'issue duquel d'importantes décisions ont été prises. Dans quelques jours, c'est le début du jeûne musulman. Les prix des denrées alimentaires ont déjà commencé à grimper. Et puis au Mali, en dépit des doutes émis par la Commission électorale nationale indépendante, le gouvernement est optimiste quant à la tenue de l'élection présidentielle. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Le premier conseil des ministres à Korogo s'est tenu hier mardi 2 juillet à la préfecture. La réunion gouvernementale donne ainsi le top départ de la visite du président de la République Alassane Ouattara dans la région des Savanes. À l'issue de ce conseil qui a duré 4 heures, d'importantes décisions ont été prises. Entre autres, la création d'un comité économique, social et environnemental de 30 à 50 membres qui va accompagner les conseils régionaux. Le chef de l'État se trouve en ce moment même à Mbengue où il animera un meeting, puis dans l'après-midi, il se rendra à Ouangolodougou. Une agriculture performante et durable. Voilà l'objectif du ROPA, le réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest. Pour y arriver, l'organisation encourage les familles rurales à rendre leurs produits plus compétitifs sur le marché international. Ami Koulibaly Kanga. Les conditions de production et de mise sur le marché des produits agricoles africains sont inégales selon les producteurs. Pourtant, la mondialisation oblige les producteurs à entrer en compétition. Pour l'amélioration des conditions de vente, le réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest, ROPA, met en avant l'exploitation des familles rurales. Pour cette organisation, la famille rurale est le socle des sociétés agraires dans les pays africains. Nous sommes des paysans et nous voulons continuer à produire pour nourrir les populations. Nous sommes dans un espace où il y a d'autres produits qui viennent d'ailleurs. Ça vient déranger ce que nous faisons sur place. Si on continue comme ça et que les autorités ne nous entendent pas, ne nous écoutent pas, la famine que nous sommes en train de nous préparer pour l'éviter, c'est cette famine-là qui nous donne d'atteindre. Parce que chaque fois que les produits viennent d'ailleurs, ceux de l'intérieur, ils perdent l'habitude de produire. Le ROPA entend renforcer dans les 3 années à venir les organisations et cadres de concertation paysans dans les pays où ceux-ci sont encore faibles. Le jeûne musulman, c'est dans moins d'une semaine sur les marchés. Si la plupart des denrées de première nécessité restent inchangées, quelques-unes cependant connaissent déjà une légère hausse de prix. On reste avec Ami Koulibaly Kanga qui nous fait le point. Marché Gouro dans la commune d'Adjamé, les denrées alimentaires ne manquent pas sur les étalages. Côté prix, rien n'a vraiment changé à quelques jours du jeûne musulman. Ça n'a pas vraiment varié, c'est les prix ordinaires, il n'y a pas eu de grand changement. C'est les mêmes prix que d'habitude. Pour le moment, ça va un peu. Les légumes, en tout cas, ça va. S'ils peuvent diminuer un peu, le prix du sucre aussi, c'est bon. S'ils peuvent laisser blanc à 600 et puis l'autre à 550, ça nous arrange. Mais le prix de l'oignon, de la pomme de terre ont connu une légère hausse. Pomme de terre, avant, on vendait à 400. Maintenant, on vend à 600. Kilo 600. Oignon, on vendait à 400. Maintenant, on vend à 600 aussi. Pomme de terre, 600. Oignon violet, 600. Ah voilà.
On fait 300, 250, on voit ça avant. Oui, les kilos. Un tour chez les bouchers pour prendre le pouls du prix du kilogramme de viande. Bonjour monsieur. S'il vous plaît, à combien vous faites le kilo de la viande? 1 kilo de viande à hausse 2200. 100 hausse 2400. 800 francs CFA, c'est le prix du kilogramme de tomates contre 1000 francs le mois dernier. Et 500 francs CFA pour le tas d'aubergines de gombo, des prix qui restent aussi inchangés. Le jeûne musulman débute dans quelques jours. Le prix des denrées de première nécessité reste pour l'instant accessible. Cette année, le Salon international des médias est prévu du 9 au 11 octobre prochain. Ce sont 3 jours d'échange entre une soixantaine de médias et des visiteurs venant d'Afrique et d'Europe. Le thème de cette 4e édition est « Outils et stratégies pour booster la croissance ». Grace Kando nous en dit plus. La 4e édition du Salon international des médias se tiendra du 9 au 11 octobre prochain à Abidjan. Le thème choisi cette année est « Rapport médias-entreprises, outils et stratégies pour booster la croissance ». Ce partenariat va faire en sorte que nos entreprises soient le mieux connues, soient le mieux vendues à l'extérieur et fera en sorte qu'on sache qu'au niveau du port autonome d'Abidjan, il y a un certain nombre d'entreprises qui contribuent au développement et à l'émergence de la Côte d'Ivoire pour les années 2020. Pour les organisateurs, ce sera une véritable campagne de promotion destinée aux entreprises. L'enjeu de ce salon aujourd'hui, pour nous, c'est quoi? C'est de permettre à la presse de sceller des rapports viables avec les entreprises et de permettre aussi aux entreprises de sceller des rapports gagnant-gagnant. Pour cette 4e édition, 100 000 visiteurs venant d'Afrique et d'Europe sont attendus sur les 3 jours. Et 60 médias s'engagent à accompagner le salon. Cette plateforme sera aussi l'occasion de faire l'état des lieux, des actions de l'utilisation, des outils de communication et des TIC dans la gestion des entreprises. Plus de 100 leaders d'organisations et de jeunesse réunis dans un camp de formation, une initiative du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement et le ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs. L'objectif est de développer chez ces jeunes le sens de la responsabilité et la prise d'initiative à travers des actions citoyennes. Avoir une jeunesse responsable, un vœu cher au ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs. Pour relever le défi, des leaders des organisations de jeunesse sont invités dans un camp de formation au VITIB de Grand-Bassam. Au programme, transformer les jeunes leaders en véritables agents de développement. En clair, il s'agit pendant ces 5 jours de formation de développer chez ces jeunes le sens de la responsabilité et la prise d'initiative à travers des actions citoyennes portant sur des sujets d'intérêt national tels que la réconciliation nationale, la bonne gouvernance, l'état de droit et les questions de genre. Tout un vaste programme pour réussir le leadership des jeunes. Le secrétaire général des Nations Unies a inscrit la réponse aux besoins de la jeunesse comme l'un de ses défis principaux au cours de son second mandat à la tête de l'ONU. Et le PNUD, comme d'ailleurs le programme des volontaires des Nations Unies, se mobilise à vos côtés avec une ambition réelle de vous aider à affirmer votre leadership et vos capacités. Le souhait de Monsieur le ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs est que la formation dont bénéficieront les participants durant les travaux du séminaire aboutisse à l'amélioration du profil des leaders des organisations de jeunesse pour l'émergence d'une jeunesse ivoirienne responsable. Outils, méthodes et moyens pour un meilleur engagement des jeunes, thème du séminaire de formation. Et 150 jeunes leaders sont chargés de réussir cette ambition pour l'émergence d'une jeunesse ivoirienne responsable, un projet soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement. En Égypte, les tensions entre partisans et opposants du chef de l'État ont pris un nouveau tournant, celui de la violence. Plus de 20 personnes ont été tuées après des affrontements dans plusieurs quartiers du Caire. L'ultimatum posé par le commandement militaire, lui, court toujours. Il demande au président Mohamed Morsi de satisfaire avant ce mercredi, 17 h, les revendications des manifestants qui réclament sa démission. Devant le palais présidentiel, le compte à rebours a commencé pour le départ de Mohamed Morsi. Plus que quelques heures, car lundi, l'armée égyptienne avait donné 48 heures au président islamiste pour satisfaire à la demande du peuple, faute de quoi elle imposerait sa feuille de route.
Un ultimatum rejeté par le président Morsi qui s'accroche au pouvoir, bien que son appel au dialogue et à la réconciliation nationale laisse le peuple indifférent. Le Front du Salut National appelle le peuple à poursuivre les rassemblements pacifiques à travers le pays et nous soulignons notre entière confiance dans la loyauté de l'armée. Les heures passent, les taux se resserrent autour de Morsi. Place Tahrir, au Caire, la mobilisation est de plus en plus forte. Des milliers de personnes ont occupé les lieux. Un seul mot à la bouche, dégage, et il s'adresse au premier président élu démocratiquement en Égypte. Le peuple attendait beaucoup de l'homme. Il se dit déçu. Morsi n'a pas tenu ses promesses. Les forces politiques actuelles, qu'elles soient au gouvernement ou dans l'opposition, ont échoué. Ils ont tous échoué. Ils ne laissent le choix au peuple que de se rallier aujourd'hui aux forces armées. À Alexandrie et dans bien d'autres villes d'Égypte, les rues ne désemplissent pas. Des milliers de manifestants exigent le départ non seulement de Morsi, mais également celui des frères musulmans, partisans du président. Mohamed Morsi réussira-t-il à se maintenir au pouvoir? La question reste posée. 6 de ses ministres ont rendu leur démission, les porte-paroles du gouvernement et de la présidence également. Alors que du côté de l'opposition, on s'unit pour être plus fort, la coalition a désigné son porte-parole. Au Mali, l'élection présidentielle est prévue pour le 28 juillet 2013. Si deuxième tour il y a, ce sera le 11 août. Diongo Sissoko, le Premier ministre malien, est optimiste sur la tenue effective du scrutin à la date indiquée. C'est sans doute l'une des plus importantes réunions du groupe de soutien et de suivi sur la situation au Mali. La rencontre se tient à Bamako dans un contexte particulier. C'est la première fois que les membres de cette structure se retrouvent depuis la mise en place de la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Mais pour les participants, cette avancée considérable au plan sécuritaire n'est qu'un volet du processus de paix en cours dans le pays. Il y a le volet militaire, mais il y a surtout le volet politique qui commence avec l'élection présidentielle. Mais bien sûr, nous savons que l'œuvre de réconciliation prend du temps. Seul un gouvernement élu et légitime peut avoir le temps nécessaire pour s'adresser à cette nécessaire réconciliation nationale. Alassane Dramane Ouattara, le président en exercice de la CEDEAO, s'est entretenu lundi à Abidjan avec le Premier ministre malien. Pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, plus rien au plan politique ne peut empêcher la tenue de la présidentielle le 28 juillet. Un avis partagé par le chef du gouvernement malien. La date est tenable. Elle est tenable. Et le président en exercice de la CEDEAO nous a donné des conseils pour la bonne tenue de cette élection. Le gouvernement malien a annoncé ce mardi le maintien du premier tour de la présidentielle au 28 juillet. Une manière de répondre définitivement au président de la Commission électorale nationale qui avait laissé entrevoir un possible report du scrutin à cause des difficultés techniques et matérielles. Et puis, au Gabon, au stade de Libreville, des jeunes en quête de sensations fortes participent à une compétition de motocross et de quad. Concours de décibels et numéro de voltige. Ils sont venus nombreux ce week-end découvrir un spectacle inédit, une compétition de motocross, du jamais vu au Gabon. Des spectateurs plutôt bluffés. C'était vraiment merveilleux. En fait, c'était géant de voir ce qui se passait et tout ça là. C'est grandiose. Les jeunes peuvent participer au cross, faire du quad. Ça leur donne l'esprit aussi compétitif. Sur ce stade de Libreville, aménagé en circuit, à quad ou à moto, les pilotes enchaînent les sauts et les figures. Parmi eux, des professionnels venus de plusieurs pays et des amateurs qui pratiquent ce sport au Gabon. Que du bonheur. Que du bonheur, beaucoup d'adrénaline. Ça manque à Libreville, franchement, ouais. Dans tout le Gabon, il faudrait répéter ça dans tout le Gabon. Un public gabonais, des compétiteurs tous occidentaux. Cherchez l'erreur. Il y en a qui sont gabonais, il y en a un. Il y en a un qui nous vient de Port-Gentil, Pierre Fessel, mais il n'est pas sur cette terre en ce moment. Pas de doute, la moto est bien un sport importé, qui plus est une affaire de riches. Alors,
Un show comme celui-là a-t-il sa place au Gabon? Ça laisse certains dubitatifs. C'est une culture occidentale, hein? C'est quelque chose qui se passe à l'Occident. Donc pour nous, il vaut mieux venir découvrir pour qu'ensuite on voit si chacun, au sortir de là, puisse être motivé à vouloir le pratiquer parce que c'est un sport qui n'est pas dans notre culture. D'autres, plus amers, espèrent que l'État n'a pas investi trop d'argent public dans ce show pour un plaisir d'un jour réservé à une petite élite. Un plaisir très éloigné des soucis quotidiens du Gabonais moyen. C'est ici que s'arrête ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur www.rti.ci.